Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grande joie et un plaisir énorme de revenir vers vous, vers toi, mon frère, ma soeur qui me suit en ces moments. Nous sommes sur le plateau de Mukulu Télévision, Mukulu TV, pour vous donner ce que Dieu a mis en nous. Aujourd'hui, le 3 mars 2020, donc 3-3-20, nous vous apportons la 21e leçon. La 21e leçon sur les 24 hommes et femmes braves. Ceux qui ont fait, ceux qui ont montré, ceux qui ont posé d'actes de bravoure. Les actes qui ont dépassé l'entendement humain. Les actes qui ont conduit ou amené une certaine population à dire que non, lui, c'est une autre personne. Vous comprenez que j'ai réfléchi en congolais. Muntu Mukwabu. Voilà. C'est une autre personne. C'est un Muntu Mukwabu. Muntu. Personne. Donc, ici, nous vous donnons les 24 hommes et femmes braves qui ont fait d'actes de bravoure. Les actes qui ont dépassé l'entendement humain. Regardez par exemple, nous avons cité parmi les personnes que nous avons déjà citées, il y a un certain Siméon. Siméon était déjà vieux, un vieillard. Il pouvait se contenter d'attendre sa mort, mais lui, il a attendu la naissance de Jésus-Christ et l'adorer. Vous voyez? Ça, c'est un acte qui dépasse. C'est comme dans mon ouvrage, je veux planter un palmier. Une maman de 80 ans conseille à son fils de planter un palmier. 80 ans. Ici, nous allons parler de notre frère, notre aîné dans la parole de Dieu, qui a frappé toute une ville d'aveuglement. Les gens sont devenus aveugles. Ils ne voyaient plus. Les ennemis d'Israël étaient frappés d'aveuglement par Élisée. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Élisée a frappé d'aveuglement toute une ville, tout un village qui voulait attaquer l'Israël, le peuple de Dieu, la tribu de Dieu. Élisée veut dire celui à qui Dieu salue. Élisée. Le nom d'Élisée signifie celui à qui Dieu salue. Vous voyez? Élisée, c'est un descendant d'Issachar. Il a été appelé par Dieu. Il a fait beaucoup de miracles. Élisée est le témoin oculaire
de l'enlèvement d'Élie. Celui qui avait le char monté dans les nuées, c'est Élisée. Voyez? Le tout premier qui a ébloui ses yeux, c'est l'enlèvement de son mentor Élie. Il a assaini les eaux. Nous avons une rivière ici. Nous avons un lac. Tout le monde se porte bien, sauf l'eau n'est pas bonne. Et Élisée a assaini avec du sel, de la prière, de la sainteté. Élisée, c'est celui qui avait maudit les enfants qui se moquaient de lui. Élisée a annoncé la naissance du fils de la Sunamite. Ça, c'est parmi les actes, les témoignages, les miracles qui ont fait qu'Élisée soit compté aujourd'hui parmi les 24 hommes et femmes braves. Élisée. Élisée a ressuscité cet enfant de la femme sunamite. Il a rendu le poison inoffensif. Dans Marc, Dieu parle de ceux qui auront cru. Même s'ils boivent des substances mortelles, du poison, cela ne leur fera rien. Élisée avait déjà commencé par là. Ah, il nous donne des trucs, mais il ne nous donne pas les références. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois, chapitre 4, verset 38 à 41. Il a nourri 100 hommes avec 20 pains. Alléluia. Les miracles de 5000 personnes nourries par 5 pains et quelques morceaux de poisson n'a pas commencé aujourd'hui. Avait déjà commencé avant que Christ soit sur terre, en chair et en os. Parce qu'il était déjà en esprit. Élisée a fait beaucoup de choses. Il a frappé les Syriens d'aveuglement. Moi, je voudrais qu'on s'arrête là. C'est lui qui avait demandé l'histoire de la double portion. Il a supplié à son mentor, accorde-moi la double portion. Il a oint Jéhu, il a annoncé la victoire des Syriens, il a annoncé, il a fait le miracle des ossements. Élisée a fait beaucoup de choses. Il a prophétisé sur l'abondance pendant le siège de Samarie. Élisée. Il a demandé le manteau de son mentor. Et lorsqu'il frappa le manteau sur le Jourdain, celui-ci s'est fendu en deux. Et il traversa avec ses hommes. Alléluia. Élie a donné avec un cœur ouvert.
Que ce que tu demandes te soit donné selon la puissance du Saint-Esprit. Son disciple Élisée. Voilà les caractéristiques que doit avoir un chrétien. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'Élie. Nous parlons d'Élisée. Élisée a frappé beaucoup de gens qui étaient contre Israël. Ils les ont frappés. Il les a frappés par un aveuglement. Nous voulons d'abord lire pour que nous ne puissions pas parler des choses qui n'ont jamais existé. Il faudrait que la parole de Dieu soit lue. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, verset 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 15. Là, on parle de l'enlèvement, mais dans le chapitre 6, on parle de la délivrance de Samarie. C'est là que Élisée avait frappé d'aveuglement les ennemis d'Israël. Alléluia. Et je vais lire pour la gloire du Seigneur. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Je commence par le verset 17, chapitre 2, Roi, chapitre 6. Vous pouvez lire tous les chapitres. Moi, je vais lire que le 3 versets. Alors, nous lisons le Seigneur Jésus. Puis, Élisée pria. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élisée. Verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Alléluia. Dieu dit ici dans sa parole que lorsque Élisée a fait d'abord la prière, la première prière, il a demandé à Dieu à ce qu'il ouvre d'abord ses yeux à lui. Et Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et maintenant, il va faire une deuxième prière contre les ennemis du peuple de Dieu. 21e leçon sur les 24 hommes et femmes braves que je dois partager avec vous.
sur Mukulu Télévision. La chaîne dont je vous supplie de faire votre abonnement afin de nous lire, de nous trouver en temps réel. Alors, la deuxième prière qu'Élie a faite, c'était pour que Dieu frappe d'aveuglement les ennemis de son peuple. La Samarie, c'est une ville. Jésus est passé par là-bas. Jean 4 en parle. La Samarie, il a été interdit aux disciples de Jésus-Christ d'enseigner en Samarie. C'est dans cette ville-là que Christ, que Jean et Pierre avaient enseigné. Alléluia. Donc, il va prier Dieu pour qu'il amène ces gens-là vers la délivrance de la Samarie, la ville de Manassé et d'Éphraïm. Éphraïm et Manassé sont passés par là. C'est leur village. Donc c'est pour dire que Dieu ne peut pas permettre que ton périmètre soit assiégé, soit occupé, soit pris en otage par un ennemi. L'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est celui qui ne veut pas ton bonheur. L'ennemi, c'est celui qui te jalouse. C'est celui qui t'ensorcelle. L'ennemi, c'est celui qui veut arrêter ton projet. Arrêter, c'est te tuer, te détourner de la voie du Seigneur. C'est celui-là l'ennemi. Alors, Dieu va accepter la parole, la demande de notre frère, notre aîné dans la parole de Dieu, qui est aujourd'hui étudié ici, Élisée. La Bible dit quoi? Dieu a répondu positivement, conformément à la demande de Élisée. Verset 18 que nous avons lu. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Il, c'est Élisée. Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Toute une nation. Moi-même, j'ai commencé à parler d'un village, d'une ville. Mais Dieu dit, toute une nation. Frère, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas n'importe qui peut demander à ce que Dieu frappe d'aveuglement toute une nation. Donc tu comprends qu'il y a une dimension spirituelle très élevée. Il y a une dose de foi très élevée que obtenait notre frère, notre aîné dans l'évangile, Élisée. Quand tu regardes ta vie, quand tu vois comment tu marches avec l'Éternel, quand tu vois combien tu sers Dieu, quand tu vois combien tu joues avec la chose de Dieu, la parole de Dieu, tu n'es pas capable d'adorer Dieu, tu n'es pas capable de louer Dieu, même pas 10 minutes. Est-ce que tu peux être capable de lui demander de frapper d'aveuglement ton ennemi? Non. Élisée
a fait beaucoup de miracles. Il a fendu l'eau, il a séparé, fendre. Il a séparé l'eau par la prière. Ce n'est pas par la magie. Non, par la prière. Il a ressuscité le mort, le fils de la Sunamite. Élisée a fait plein de miracles. J'ai cité ici l'assainissement des eaux. C'est Élisée qui a fait. Mais il a aussi accompli un miracle avec Dieu. Ce qui a fait que le monde de son époque puisse dire non, cet homme a quelque chose de Dieu. Cet homme est hors norme. Cet homme a un niveau très élevé de la compréhension et de l'application de la parole de Dieu. Cet homme est avec le Seigneur. Il n'est pas avec n'importe... Non. Cet homme, c'est un prophète venant de Dieu. C'est un oint de l'Éternel. Bien-aimé, Élisée était un homme comme toi et moi. Il a su marcher avec Dieu. Voilà pourquoi il est compté parmi les 24 vieillards. Non, autant pour moi. 24 hommes et femmes braves. 24 vieillards, c'est autre chose. Voilà pourquoi nous les citons parmi les 24 hommes et femmes braves. Mon coup de télévision, nous avons besoin de ta présence. Venez, ensemble nous allons adorer l'Éternel. Parce qu'il est notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a façonnés à faire du bien, à quitter le mal, à ne pas jalouser, à ne pas ensorceler, à ne pas faire des fétiches, à ne pas suivre les marabouts, à ne pas chercher des choses dans la voie ténébreuse, la voie satanique. C'est Dieu qui nous a façonnés. Et il nous oriente sur la voie de la prière. Comme notre frère ici, il fait une prière. Ouvre-moi les yeux. Je veux voir comme un enfant de Dieu veut voir. Je vais parler comme ton enfant. Je vais parler comme ton disciple. Ésaïe 55 en fait mention. Un bon chrétien doit avoir un langage de son maître. Et ton maître, c'est qui? Son maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Devant les ennemis, il y en a qui commencent à paniquer. Un ennemi, c'est qui? Un ennemi peut être une maladie. Un ennemi peut être un chômage prolongé, un célibat prolongé. On te connaît dans ton quartier. Le vieux là, il n'a même pas une ambition de se marier. Alléluia. Parce que c'est la femme qui attend. Mais l'ennemi, c'est qui? L'ennemi, c'est cette souffrance que tu as acceptée comme si tu acceptais un nouveau-né dans ta famille, un ami dans ta vie. Ah, nous tous, nous avons la maladie des yeux, nous avons un problème des yeux. C'est à peu près à cet âge-là que nous ne voyons pas clair. Tous nous portons des lunettes et maintenant qu'il n'y a pas
une bonne vie, on ne peut pas se procurer des lunettes. Vous acceptez ça. Ah non, nous, chez nous, on a tous du diabète. Et nous avons notre médecin de famille. C'est ça l'ennemi. L'ennemi, c'est non, j'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. Je ne vois pas pourquoi je dois encore aller là-bas. Non, frère. Ton ennemi, c'est qui? Ton ennemi, c'est celui-là qui veut que tu restes dans le camp de Satan pour les servir. Ton ennemi, c'est celui-là. Ton ennemi, c'est qui? Ton ennemi, c'est celui qui veut que tu n'avances pas avec le Seigneur. Et d'un coup, Élisée a fait une deuxième prière, pendant laquelle il va demander à Dieu de frapper d'aveuglement les Syriens. Et Dieu va agir conformément à la demande d'Élisée. Ça a étonné toute une nation. Ah! C'est Élisée, le fils de Shaphat, qui a fait cette prière. Donc, c'est un vrai oint de Dieu. Oui, parce qu'il y a des faux oints de Dieu. Ils font des prières, ils font des miracles, mais ce sont des miracles cousus, fabriqués. Viens, tu vas dire que tu ne vois pas. Quand je vais faire la prière, tu vas commencer à voir. Tu vas déclarer ceci. Je vais te poser la question, mais pour te récompenser, je te donne le billet de 200 €, 200 $. Et les gens acceptent. Ils viennent témoigner. Ils viennent faire un mauvais témoignage devant l'assemblée des saints. Pour chercher l'honneur, comme nous avons dit hier, ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Dans notre 20e enseignement, les hommes sont maintenant dans des églises pour chercher les honneurs. C'est mon église. C'est moi. Mais Paul qui a écrit à peu près 14, qui a fondé plus de 14 églises, il va dire quoi? Vous avez vu sa femme en train de coordonner? Oui, je n'ai pas trouvé quelqu'un de bon, c'est pour cela que j'ai mis ma femme. Non. L'église doit appartenir à Dieu. Si elle tombe, si elle meurt, c'est Dieu. C'est pour cela que Dieu va toujours susciter quelqu'un après toi. L'église est devenue la chose de l'homme. Bien-aimé, ce n'est pas ça l'évangile. Le vrai évangile, c'est d'annoncer Dieu, de prêcher Dieu, de gagner les âmes pour Dieu. Les autres, le reste, Dieu s'en chargera. S'en chargera. Voilà les bons français. Alors, aujourd'hui, nous sommes très heureux de partager avec vous cette 21e leçon qui parle d'Élisée. Élisée a fait beaucoup de miracles. Élisée a béni, Élisée a ressuscité, Élisée a assaini des eaux, Élisée a
frappé, a demandé à Dieu. Ce n'est pas lui qui a frappé d'aveuglement, c'est Dieu. Il a demandé à Dieu. Il a fait beaucoup de... Il a demandé à Dieu à fendre l'eau en deux. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu prennes Élisée comme quelqu'un qui a prié Dieu à ce que Dieu puisse fermer les yeux de ses adversaires. Dans ta vie, je ne sais pas, parce que j'en suis incapable de connaître ton adversaire. Mais puisque je connais quelqu'un qui connaît les adversaires de tout un chacun de ses enfants, je te prie à ce que tu présentes à Dieu ton problème. Si c'est la maladie, dis à Dieu. Si c'est les hommes sur terre qui se sont complotés pour t'achever, parle à Dieu. Si c'est le chômage, parle à Dieu. Si c'est la stérilité, parle à Dieu. Alléluia. Si c'est la sorcellerie, si c'est la magie ou les fétiches, parle à Dieu, je veux arrêter. Il est le Dieu qui coupe les liens sataniques. Il est le Seigneur des seigneurs. Lorsque tu marches avec lui dans la vérité, il est capable d'accomplir ta demande. Bien-aimé, je suis incapable, moi, de savoir, de connaître ton problème, ta difficulté. Mais Dieu, lui, est capable de te donner la solution. Il est là, il t'attend. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu veux le repos? Tu veux la solution? Implore la grâce du Seigneur. Nous avons ainsi dit, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. Merci pour ceux qui viennent d'arriver. Nous avons parlé de Élisée sur les 24 hommes et femmes braves. Donc, il nous reste 3 personnes que nous allons encore partager avec vous. Nous sommes aussi dans l'écriture, dans la publication. Nous avons déjà publié cet ouvrage, celui-ci aussi, dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer, Jésus l'ami fidèle. Donc, nous vous demandons de nous soutenir. Les livres sont vendus à la FNAC,